Je vais rester ici à partir de maintenant. Il faut s'y habituer. J'ai failli faire tomber mon sac à main. La voix de Lorraine a traversé l'air comme une mauvaise blague tombée à plat. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand? Kevin se tient sur le côté, se déplaçant sur ses pieds, évitant mon regard. Il essaya d'esquisser un faible sourire. Maman avait besoin d'un endroit, Elena. Elle va rester avec nous pendant un certain temps. Je sens mon sang bouillir. Un endroit? Kevin? Nous n'en avons pas parlé. Lorraine roule des yeux, un sourire en coin se dessine sur son visage. Ce n'est pas la peine d'élever la voix. C'est une affaire de famille. Je jette un coup d'œil à Kevin, à la recherche d'un signe de solidarité. Il se contenta de hausser les épaules, regardant ailleurs que vers moi. Elle n'a nulle part où aller, marmonna-t-il. La colère monta dans ma poitrine. Alors tu as décidé ça sans me demander mon avis? Kevin soupire et passe devant moi pour aller chercher une canette de soda dans la cuisine. Écoute, n'en faisons pas toute une histoire, d'accord? C'est temporaire. Lorraine s'est installée sur le canapé, feuilletant un magazine comme si l'endroit lui appartenait. Je serre les poings, résistant à l'envie de crier. Temporaire? Et combien de temps est-ce que c'est temporaire, exactement? Kevin ouvre le soda et en boit une gorgée. On trouvera une solution. Elle fait partie de la famille, Elena. Je me suis détournée, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Rien de tout cela ne me paraissait normal. Et la maison pour laquelle j'avais travaillé si dur était maintenant envahissant la moindre hésitation. J'ai jeté un coup d'œil à Kevin, espérant une lueur de compréhension. Kevin, il faut que je te parle, seul à seul. Il me regarda enfin, son visage était un mélange d'agacement et de fatigue. D'accord, dit-il en posant son verre. Parlons-en. Nous avons marché jusqu'à l'arrière-cour où l'air du soir n'a pas réussi à calmer ma colère. Tu ne peux pas l'amener ici sans discuter, dis-je en essayant de garder une voix posée. Kevin se frotte la nuque. Elena, ce n'est pas si simple. C'est ma mère. Je ne voulais pas paraître insensible, mais je me sentais acculée. J'y comprends, mais c'est aussi notre maison. Nous sommes censés prendre ces décisions ensemble. Il m'a jeté un regard fatigué. Je pensais que tu comprendrais. Ces mots m'ont profondément blessé. Kevin, ce n'est pas juste. J'essaie de comprendre, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que j'accepte cela sans en parler. Elle a de nouveau haussé les épaules comme si ce simple geste pouvait dissoudre ma frustration. Écoute, donne-lui du temps. Elle ne sera pas un problème. Je lui lance un regard noir. Incapable de comprendre sa nonchalance. Ce ne sera pas un problème. Elle a déjà pris possession du salon. Kevin a levé les mains en signe de capitulation. Je ne peux pas la mettre dehors, Elena. C'est tout ce que je dis. Sur ce, il est retourné à l'intérieur, me laissant en proie à la colère dans l'arrière-cour. Je me suis rendu compte que ma voix n'avait pas d'importance. Ma voix ne comptait pas. Kevin avait pris sa décision, et Lorraine avait pris ses distances. Alors que je me tenais là, j'ai pris une profonde inspiration. Ma détermination se renforçait. Je ne laisserai pas cette affaire se dérouler sans contestation. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai jeté un regard noir à Lorraine. Elle m'a répondu par un sourire froid. Ce n'est pas fini, murmurai-je, principalement à moi-même. La maison, mon sanctuaire, était devenue un champ de bataille. Et la guerre ne faisait que commencer. Je n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Marmonnai-je en partant au travail le lendemain matin. Ma meilleure amie Sandra m'a appelé au moment où j'entrais dans le parking. Elena, comment s'est passé ton voyage? Me demande-t-elle joyeusement. C'était bien, mais je suis rentrée dans un cauchemar. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix est devenue sérieuse. La mère de Kevin a emménagé. C'est comme ça. Sans discussion. Pas d'avertissement. Dis-je en retenant ma frustration. Sandra soupire.
Tu te moques de moi. Il ne t'en a même pas parlé? Non, il n'en a pas parlé. Tout s'est décidé pendant mon absence. Sandra reste silencieuse pendant un moment. Il faut que tu poses des limites, Elena. Ce n'est pas acceptable. Je sais, dis-je en garant la voiture et en prenant mon sac. C'est juste compliqué. Je comprends. Souviens-toi que tu n'as pas à supporter ça éternellement, dit-elle en essayant de me rassurer. En entrant dans le bureau. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit n'arrêtait pas de dériver vers la maison. Les souvenirs de notre première rencontre, Kevin et moi, dans ce même bureau, affluaient. Kevin, le charmant graphiste, avait toujours le don de faire rire tout le monde. Notre histoire d'amour avait été rapide et intense. Nous nous sommes mariés après seulement 1 an de relation, convaincus que nous pouvions tout gérer ensemble. C'est alors que Lorraine s'est montrée sous son vrai jour. Douce et encourageante avant le mariage, elle est devenue critique et manipulatrice une fois les bagues à nos doigts. Kevin, éternel pacificateur, ne lui a jamais tenu tête. Je n'oublierai jamais la première fois qu'elle m'a ouvertement désapprouvé. Es-tu sûre de pouvoir supporter les horaires de travail de Kevin, Elena? Tu devrais peut-être repenser à ta carrière, m'a-t-elle dit en souriant comme si elle était vraiment inquiète. Bien sûr, Kevin et moi nous en sortons très bien, avais-je répondu, masquant mon irritation. Kevin avait ignoré la remarque, affirmant qu'elle ne voulait pas faire de mal, mais les graines du doute qu'elle avait semées grandissaient chaque jour. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Lorraine en train de réorganiser la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas cacher mon agacement. Je la rends juste plus pratique. Tu avais tout faux, me répondit-elle nonchalamment. Je serre la mâchoire et respire profondément. Je l'aime tel qu'il le est. Et la voix de Lorraine est empreinte d'une fausse douceur. Oh, ma chérie, tu verras que c'est mieux ainsi. En entrant dans le salon, je vois Kevin sur son ordinateur portable. Kevin, il faut qu'on parle, maintenant. Il a levé les yeux, sentant clairement la tension. Qu'est-ce qu'il y a? Lorraine est en train de prendre le contrôle de la maison. Il faut qu'on fixe des limites. Kevin soupire et se frotte les tempes. Elena, tu ne peux pas essayer de t'entendre avec elle? C'est difficile pour elle aussi. Je le regarde avec incrédulité. Tu te moques de moi? Elle agit comme si cet endroit lui appartenait. Elle essaie juste d'aider, répondit-il faiblement. Aider? En sapant tout ce que je fais? M'écriai-je. Kevin s'est levé, la frustration se lisant sur son visage. Pourquoi dois-tu toujours exagérer les choses? Une rare colère bouillonnait en moi. Tout démesuré? Tu es sérieusement en train de la soutenir? Il leva les mains au ciel. Je ne prends pas parti. Je veux juste un peu de paix. Furieuse, je suis sortie en trombe dans l'arrière-cour. Ma maison ressemblait à celle d'un étranger, ma voix n'était pas entendue, mes sentiments n'étaient pas pris en compte. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas vivre. À la tombée de la nuit, j'ai pris mes distances. Je ne voulais pas que cette situation soit oubliée. Quelque chose devait changer et je m'en assurerais. La nature passive de Kevin m'avait poussé au bord du gouffre. Mais je ne tomberai pas. Pas encore. Pas sans me battre. Les jours se confondaient avec un cauchemar. Je reconnaissais à peine ma propre maison. La présence de Lorraine était écrasante. Elle critiquait tout ce que je faisais, de la cuisine à la décoration. Kevin est resté silencieux pendant tout ce temps, balayant mes inquiétudes comme de la poussière sur une étagère. Un matin, alors que je sirotais mon café, Lorraine est entrée dans la cuisine. Elena, j'ai remarqué que tu dépensais beaucoup en courses. Tu devrais peut-être réduire un peu tes dépenses. Je la regarde fixement, me mordant la langue jusqu'au sang. Lorraine, nous achetons ce dont nous avons besoin. Elle sourit en secouant la tête. J'aurais géré ce foyer différemment, mais je suppose que c'est à toi de décider. Au moment où j'ouvrais la bouche pour répliquer, Kevin est entré. Je me suis tournée vers lui. Kevin, tu entends ça? Il a regardé entre nous.
visiblement mal à l'aise. Maman essaie juste d'aider. J'ai renversé ma tasse et le café s'est répandu. Tu essaies de m'aider en me sapant, Kevin soupire. Les rides de son visage s'accentuent. Pourquoi faut-il toujours que tu fasses une scène? Les yeux de Lorraine pétillent de satisfaction. Elle le tenait par le bout du nez. Frustrée, j'ai quitté la cuisine en claquant la porte. Le lendemain, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un message de Kevin. Il faut qu'on parle ce soir. L'anxiété me rongeait. Lorsque je suis rentrée à la maison, le regard suffisant de Lorraine m'a suivi dans le salon. Kevin était assis là, l'air sévère. Elena, maman a besoin d'argent. Je lui en ai déjà donné un peu, mais elle a besoin de plus. Ma mâchoire s'est décrochée. Elle a besoin de plus. Nous avons des factures, Kevin. Il se frotte le front. Je sais, mais elle est de la famille. Elle est dans une situation difficile. Je me suis tournée vers Lorraine, qui se prélassait sur le canapé. L'air imperturbable. Elle ne peut pas trouver un travail où. Lorraine me coupe la parole. J'ai fait ma part de travail. Il est temps que mon fils s'occupe de moi. J'ai perdu patience. Kevin, ce n'est ni bien ni juste. Tu mets notre avenir en danger. Le visage de Kevin est devenu rouge. C'est ma mère, Elena. Elle passe en premier. Les larmes m'ont piqué les yeux quand j'ai compris où se situait sa loyauté. Et nous, Kevin? Qu'en est-il de notre vie? Il s'est levé en serrant les poings. Tu devrais peut-être penser à me soutenir davantage. J'ai quitté le salon le cœur battant de colère et de trahison. La conversation ne cessait de se répéter dans mon esprit. Le soutien indéfectible de Kevin à Lorraine et son mépris flagrant pour nos besoins. Sandra a appelé ce soir-là. Comment tu tiens le coup? Pas très bien, ai-je admis. Lorraine veut de l'argent et Kevin est prêt à lui en donner. La voix de Sandra déborde d'indignation. C'est de la folie. Il faut que tu mettes les pieds dans le plat, Elena. Ce n'est pas si facile, soupirai-je. Il ne veut pas m'écouter. Alors fais en sorte qu'il t'écoute. Tu ne peux pas continuer à sacrifier ton bonheur. Ces mots ont résonné dans mon esprit longtemps après que nous ayons raccroché. Le lendemain matin, j'ai de nouveau confronté Kevin. Nous devons parler de finances. Il faut que ça cesse. Kevin a roulé des yeux. Tout ira bien. Le désespoir m'envahit. Kevin, tu mets en péril tout ce pourquoi nous avons travaillé. Il a haussé les épaules. Elle est de la famille. C'est toi qui es déraisonnable. Et la colère m'envahit. C'est aussi ma maison. Je ne me laisserai pas faire. En quittant cette conversation, je savais que les choses devaient changer. Je ne pouvais pas laisser Lorraine dicter nos vies. Si Kevin refusait de me soutenir, je trouverais un moyen de reprendre mon pouvoir, quel qu'en soit le prix. Les lignes de combat étaient tracées. Et j'étais prête à me battre pour ce qui nous revenait de droit. L'escalade ne faisait que commencer. Un soir, je suis rentrée tard du travail, espérant un semblant de paix. Au lieu de cela, je suis tombée sur Lorraine et Kevin en pleine discussion. Ce n'est pas bien fait, Kevin, disait Lorraine. Elena ne sait pas comment gérer cette maison correctement. Kevin a levé les yeux lorsque je suis entrée, son expression passant de l'agacement à l'exaspération. Maman trouve que la maison n'est pas assez propre, dit-il, comme si c'était le plus gros problème que nous ayons. Lorraine se tourne vers moi. Les mains sur les hanches. Elena, ne pourrais-tu pas au moins essayer de garder cet endroit décent? Je laisse tomber mon sac sur le sol, contenant à peine ma fureur. J'ai un travail à plein temps, Lorraine. Je ne peux pas passer chaque minute à faire le ménage. Lorraine souffle. Quand j'avais ton âge, je me débrouillais très bien. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce n'est pas une question de ménage. Tu veux tout contrôler. Kevin s'est interposé, sa voix s'est élevée. Elena, calme-toi. Maman essaie juste de t'aider. Aider? En critiquant tout ce que je fais? C'est ma maison, Kevin.
Notre maison. Lorraine se moque. Tu réagis de façon excessive. Peut-être que si tu apprenais un peu de respect, avant qu'elle n'ait pu terminer, je l'ai interrompue. Le respect. Tu as emménagé à l'improviste, réaménagé ma cuisine, exigé de l'argent, et maintenant tu critiques la façon dont j'entretiens ma maison. En quoi est-ce respectueux? Le visage de Kevin est devenu rouge de frustration. Elena, pourquoi ne vois-tu pas qu'elle ne fait que s'occuper de nous? J'aurais pu hurler de désespoir. En s'occupant de nous, elle me donne l'impression d'être un invité dans ma propre maison. Lorraine a jeté ses mains en l'air. Si tu es si malheureux, tu devrais peut-être partir. Je l'ai regardée, stupéfaite. Je me tourne vers Kevin, j'attends qu'il me défende, mais il reste silencieux. Mon cœur a sombré. C'est ce que tu veux aussi, Kevin, que je parte? Il évita mon regard, son silence étant plus fort que n'importe quelle parole. Les larmes menaçaient, mais je les ai retenues. Je les ai retenues. Si tu veux que je parte, dis-le. Kevin prit enfin la parole, mais ces mots me firent l'effet d'une brique. Tu devrais peut-être apprendre à respecter la famille, ou partir si tu ne peux pas gérer les attentes familiales de base. L'air était chargé de tension alors que je tournais les talons et sortais de la maison en claquant la porte. J'avais besoin d'espace, d'air, de tout sauf des murs qui semblaient se refermer sur moi. Et la voix réconfortante de Sandra était la seule chose qui avait un sens alors que je faisais les 100 pas à l'extérieur, le téléphone collé à l'oreille. Il a vraiment dit ça? Elle a sursauté. Oui. En gros, il m'a dit de partir, ai-je murmuré, la douleur étant palpable. Elena, tu mérites mieux que ça. S'il ne veut pas le voir, il est peut-être temps de repenser les choses. Ces mots sonnaient justes, mais ils m'effrayaient aussi. Pouvais-je vraiment abandonner 10 ans de vie commune avec Kevin, le foyer que nous avions construit? Lorsque je suis finalement revenue à l'intérieur, j'entendais encore les voix de Kevin et de Lorraine, basses et complices. Ils n'ont pas remarqué que je m'étais glissée à l'étage, l'esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Allongé dans mon lit, je regardais le plafond, avec un mélange de colère et de tristesse. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. La mollesse de Kevin et l'ingérence incessante de Lorraine me conduisaient au bord du gouffre. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Mais alors que l'épuisement prenait enfin le dessus, une chose était claire. Je devais me défendre. Je ne pouvais pas les laisser piétiner ma vie sans conséquence. Et la bataille ne concernait pas seulement l'intrusion de Lorraine, il s'agissait de retrouver ma propre dignité et ma propre valeur. Le matin s'est levé avec un sentiment de sinistre détermination. J'avais une conférence à venir, et j'avais l'impression que c'était ma dernière chance de trouver une certaine perspective. Kevin était déjà à la table de la cuisine quand je suis descendue. Il faut qu'on parle, dit-il, comme si la nuit dernière n'avait pas été un point de rupture. Pas maintenant, Kevin. J'ai un avion à prendre, dis-je en passant devant lui. Il m'a pris le bras doucement. On va s'arranger, je te le promets, a-t-il dit. Je l'ai regardé, cherchant la sincérité. C'est ce que nous verrons. En quittant la maison, le poids des décisions imminentes pesait lourd. Je savais qu'une chose était sûre, le changement allait arriver. D'une manière ou d'une autre. Le voyage de la conférence a été une échappatoire bienvenue. Pendant quelques jours, je me suis plongée dans le travail, essayant d'oublier le chaos qui régnait à la maison. Mais dès que j'ai atterri à l'aéroport, la réalité m'a rattrapée. J'ai reçu un message de Kevin. Il faut qu'on parle quand tu rentreras à la maison. L'effroi s'est installé dans mon estomac lorsque j'ai franchi la porte. Lorraine était dans la cuisine, en train de déplacer des casseroles et des poêles comme si elle pouvait encore mieux affirmer son contrôle sur notre espace. Bienvenue, dit Lorraine avec un sourire en coin. Tu as bien profité de ton voyage, épargne-moi, ai-je marmonné, trop fatigué pour m'engager. Kevin faisait les 100 pas dans le salon. Lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté. Il faut qu'on parle maintenant, Elena, a-t-il dit. J'ai laissé tomber mes sacs. D'accord. Parlons.
Il a jeté un coup d'œil inquiet à Lorraine avant de parler. Maman et moi avons discuté de notre situation. Nous pensons que tu dois faire quelques changements. Des changements? J'ai croisé les bras, prête à recevoir le prochain coup. Lorraine s'est interposée. Tu dois apprendre à respecter la famille et il est clair que tu as du mal à le faire. J'ai eu l'impression d'être éclairée au gaz. Le respect va dans les deux sens, Lorraine. Tu n'as fait que me manquer de respect depuis que tu es ici, ai-je dit. Kevin s'est mis sur la défensive. Maman essaie juste de nous aider à faire en sorte que ça marche. Je n'ai pas pu me retenir davantage. Kevin, est-ce que tu t'écoutes au moins? Elle est en train de nous déchirer. Lorraine prend son visage le plus innocent. Oh, je t'en prie. Tu exagères les choses. J'ai craqué. Tu manipules Kevin et tu essaies de contrôler nos vies. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Le visage de Kevin est devenu pâle. Elena. Arrête. Nous sommes censés être une famille. Une famille qui se respecte, répondis-je. Et là, j'ai l'impression qu'on m'a complètement manqué de respect. Le visage de Kevin s'est déformé sous l'effet de la frustration. Tu as peut-être besoin de t'éloigner un peu pour te changer les idées. J'étais abasourdi. Est-ce que tu entends au moins ce que tu dis? Tu veux que je quitte ma propre maison? Lorraine sourit, visiblement ravie du spectacle. Peut-être qu'un peu de temps à l'écart vous ferait du bien à tous les deux. Le silence qui suit est assourdissant. Kevin finit par le rompre. Elle a peut-être raison. Je pense qu'il vaut mieux que vous preniez le temps de vous calmer. Je respire profondément, sentant le poids de la trahison. Si je pars, je ne reviendrai pas tant que les choses n'auront pas changé. Kevin détourna les yeux, incapable de croiser mon regard. Fais ce que tu as à faire, Elena. Je me suis retournée. J'ai pris mes bagages et je suis sortie. Ce n'est qu'une fois dehors que j'ai commencé à pleurer. Aussi déchirant que cela puisse être, c'était aussi libérateur. Pendant trop longtemps, j'avais toléré d'être la seconde aux manipulations de Lorraine. Sandra était à sa porte avant même que je ne sonne. Elena, que s'est-il passé? Kevin veut que je parte. J'y parviens entre deux sanglots. Il s'est encore rangé du côté de Lorraine. Sandra m'a prise dans ses bras pour me réconforter. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu mérites mieux. À fur et à mesure que les jours passaient, je m'installais dans la chambre d'amis de Sandra. La trahison de Kevin me piquait au vif, mais le temps passé à l'écart m'a permis d'y voir plus clair. J'ai commencé à consulter Marc, un avocat de confiance, pour discuter de mes options. Au cours d'une de nos réunions, Marc a levé les yeux de ses papiers. Tu sais, Elena. La maison t'appartient légalement. J'ai cligné des yeux pour comprendre ce qu'il venait de dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Kevin n'a jamais mis à jour l'acte de propriété après que tu l'aies acheté. Légalement, c'est toi qui détiens le titre de propriété. Une étincelle d'espoir jaillit. Je peux donc le faire. Oui, confirme Marc. Vous avez le pouvoir ici. Utilise-le à bon escient. Armé de cette connaissance, je me suis préparé pour la prochaine bataille. Kevin et Lorraine avaient besoin d'un rappel à l'ordre, et j'étais plus que prêt à le leur donner. Le temps où je me sentais impuissante était révolu. Il était temps de reprendre ce qui me revenait de droit. J'y suis rentrée chez moi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai été frappée par le silence. Il était clair que Lorraine et Kevin savaient qu'il se passait quelque chose. Je les ai trouvés tous les deux dans le salon. Kevin sur le canapé. Lorraine dans le fauteuil. Ils se sont tous deux tournés vers moi lorsque je suis entrée. Kevin parla le premier, sa voix trahissant sa nervosité. Elena, où étais-tu passée? Je n'ai pas perdu de temps. Kevin, Lorraine, asseyez-vous. Il faut qu'on parle. Les yeux de Lorraine se rétrécissent. De quoi? Tu crois que tu peux venir ici et commencer à faire des demandes? Je l'ignore et me concentre sur Kevin. Ça s'arrête maintenant, Kevin. L'ingérence constante de Lorraine, le gouffre financier, tout. Les sourcils de Kevin se froncent.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que cette situation est insupportable. La présence de Lorraine et le soutien constant que tu lui apportes au détriment de notre mariage sont inacceptables. Lorraine se lève, son visage est un masque d'innocence feinte. Oh. Je vois. Alors maintenant, tout est de ma faute, tout, je l'ai dit sans ambages. J'ai essayé d'être raisonnable, mais tu as pris le contrôle de notre maison, tu m'as critiqué constamment et tu m'as poussé à bout. Kevin poussa un profond soupir. Elena, on en a déjà parlé. Elle fait partie de la famille. J'ai pris une grande inspiration. Voilà le problème, Kevin. La maison est à mon nom. Légalement, elle m'appartient. Kevin et Lorraine se sont figés, le visage pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Marmonne Kevin, l'incrédulité peignant ses traits. Vous m'avez entendu, et c'est moi qui ai le dernier mot sur qui reste et qui part. Lorraine se moque, essayant de retrouver son calme. Tu n'oserais pas. Je regarde Kevin en face. Si tu veux rester dans ce mariage, Lorraine doit partir. Kevin balbutie. Elena, tu ne peux pas. Si, je peux, interrompis-je. Je suis chez moi, et j'en ai assez d'être bousculée. Les yeux de Lorraine étaient en feu. Espèce de petite ingrate, ça suffit, criai-je. Partez. Maintenant. Kevin s'est levé en essayant d'apaiser les esprits. Elena, on ne peut pas en discuter? Non, Kevin. J'ai essayé de discuter, de faire des compromis, mais vous avez tous les deux abusé de ma patience. Et elle jeta un coup d'œil à sa mère, le désespoir assombrissant son regard. Maman, peut-être. Peut-être qu'il vaut mieux que vous trouviez un autre endroit où rester pendant un certain temps. La rage s'empare du visage de Lorraine. Quoi? Tu me mets à la porte? Kevin baisse les yeux, évitant son regard. Peut-être juste pour un petit moment, le temps que les choses se calment. Elle se tourna vers moi, du venin dans la voix. Tu vas le regretter. J'ai répondu à son regard par le défi. Non, Lorraine. Je pense que c'est exactement ce que je dois faire. Les épaules de Kevin s'affaissent tandis que Lorraine part en trombe préparer ses affaires. Il me regarda enfin, le désespoir dans les yeux. Elena, je l'ai interrompu. Kevin. Je t'aime. Mais ton allégeance aveugle à ta mère nous a poussés à ce point de rupture. Les choses doivent changer ou nous sommes finis. Lorraine nous a frôlés avec ses sacs, en nous lançant des poignards dans les yeux. Ce n'est pas la fin, Elena. Ne l'oublie pas. Je n'ai pas bronché. Au revoir, Lorraine. Après qu'elle eut claqué la porte, un silence inquiétant s'installa dans la maison. Kevin et moi sommes restés là, la distance entre nous augmentant. Cela n'allait pas s'arranger du jour au lendemain. Si Kevin ne parvenait pas à s'adapter, je savais que je devrais m'éloigner pour de bon. Pour l'instant, cependant, un poids lourd s'est levé de mes épaules. Et la bataille n'était pas complètement gagnée, mais la bataille la plus importante l'avait été. Et je me sentais plus forte pour cela. Les prochaines étapes étaient incertaines, mais j'étais prête à les affronter. Dans les jours qui suivirent le départ de Lorraine, Kevin fut inhabituellement calme. La tension était palpable. Comme une tempête sur le point d'éclater. Son silence était pesant. Ses mouvements étaient lents et il était clair qu'il avait du mal à digérer tout ce qui se passait. Un soir, alors que nous dînions ensemble, il prit enfin la parole. Elena, je n'aurais jamais voulu que les choses aillent aussi mal. Je l'ai regardé, voulant croire qu'il regrettait sincèrement. Kevin, il ne s'agit pas seulement de vouloir ou de ne pas vouloir. Il s'agit d'action et de conséquences. Tu as permis à ta mère de me manquer de respect pendant des années. Il soupira, poussant sa nourriture dans son assiette. Je sais, mais je ne savais pas comment l'arrêter. En lui tenant tête, Kevin, en faisant passer notre mariage en premier, dis-je, la voix plus ferme que je ne le sentais. Tu as raison, admit-il tristement. J'ai été un lâche.
Cet aveu m'a semblé être une petite victoire, mais je n'allais pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Kevin, il faut que tu comprennes que les choses doivent changer. Sinon, nous ne survivrons pas. Il a levé la tête, les yeux suppliants. Je ferai tout ce qu'il faut, Elena. Dis-moi simplement ce qu'il faut faire. J'ai pris une grande inspiration. Nous avons besoin d'une aide professionnelle, d'un conseiller, et tu dois rétablir la confiance qui a été brisée. Kevin a hoché la tête, lentement. Je prendrai rendez-vous demain. Les jours suivants ont été marqués par une coexistence froide et pratique. Nous nous parlions à peine, sauf en cas de nécessité. J'avais besoin d'espace pour guérir, et Kevin semblait avoir besoin de temps pour reprendre pied. C'est alors qu'une nouvelle bombe a éclaté. Lorraine a commencé à appeler, à laisser des messages. Kevin les a d'abord ignorés, mais un soir, il les a écoutés tous en même temps, le visage blême. La voix de Lorraine était stridente et désespérée. Kevin, j'ai besoin que tu viennes ici. Les choses vont mal. Je ne sais pas quoi faire. Kevin se tourne vers moi, les yeux écarquillés d'impuissance. Elle a des problèmes. Elena. J'ai croisé les bras, sentant ma détermination se durcir. Elle s'est mise dans le pétrin toute seule. Elle a creusé ce trou, Kevin. J'y sais, mais elle reste ma mère, dit-il, la voix tremblante. Je fermai les yeux, sentant la frustration m'envahir. Si tu vas la voir maintenant, Kevin, tu annuleras tous les progrès que nous avons faits. Il s'est figé, partagé entre la culpabilité et le devoir. Mais si je n'y vais pas, quel genre de fils suis-je? Un fils qui pose enfin des limites. Un fils qui respecte sa femme, répondis-je. Les épaules de Kevin s'affaissent. Que veux-tu que je fasse? C'est un test pour toi, Kevin. Tu dois nous choisir. Si tu ne le fais pas, je saurai à quoi m'en tenir, dis-je. Chaque mot était un lourd verdict. Kevin a lentement hoché la tête. D'accord, je n'irai pas. Le lendemain, j'ai consulté Marc à nouveau, pour régler quelques questions pratiques concernant la maison. À mon retour, Kevin m'attendait. Je ne lui ai pas répondu. Dit-il à voix basse. Comme tu l'avais demandé. Une petite partie de moi s'est sentie soulagée. C'est un début, Kevin. Et j'ai pris rendez-vous avec le conseiller pour nous deux, ajouta-t-il. J'acquiesçai, me sentant prudemment optimiste. C'est bien, nous en avons besoin. Plus tard, alors que nous étions assis en silence dans le salon, Kevin rompit enfin le silence. Je regrette tout, Elena. La laisser se mettre entre nous a été la pire erreur de ma vie. Je l'ai regardé, sentant un véritable changement. C'est l'occasion de le prouver. Il me tendit la main. Je te promets, Elena, que je ferai mieux. Au fil des jours et des semaines, nous avons assisté à des séances de conseil, travaillant lentement sur les années de ressentiment et de trahison accumulées. Ce n'était pas facile, et je n'étais pas sûr que Kevin et moi allions nous en remettre complètement. Mais pour la première fois, il y avait une lueur d'espoir. Cependant, je ne pouvais me défaire du sentiment que Lorraine n'en avait pas fini avec ses manigances. J'y suis restée vigilante, prête à faire face à son prochain coup. Et la bataille n'était pas terminée, mais je n'étais plus disposée à participer passivement à ma propre vie. J'étais prête à me battre pour mon bonheur, quel qu'en soit le prix. La décision de déménager temporairement était mon dernier recours. Kevin et moi avions fait des progrès en matière de conseil, mais j'avais besoin d'un nouveau départ pour m'aérer l'esprit et reprendre le contrôle. J'ai trouvé un petit appartement meublé à quelques rues de là, ce qui m'a permis de garder une certaine distance tout en gardant un œil sur la maison. Le jour de mon départ, Kevin avait l'air désemparé. Elena, je comprends pourquoi tu as besoin de faire ça, mais c'est si définitif. Ce n'est pas pour toujours, Kevin. C'est juste pour l'instant, ai-je dit en me montrant aussi rassurante que possible. J'ai besoin d'espace pour guérir. Il a acquiescé. Mais ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Je serai là quand tu seras prêt.
Alors que je m'installais dans mon nouvel appartement, je me lançais à corps perdu dans le travail, excellant au sein de l'entreprise de marketing et nouant des contacts avec de nouveaux clients. Un soir, j'ai reçu un appel de Nathan Parker, un vieil ami qui venait de lancer une start-up. Elena, cela fait un moment que je suis ta carrière. J'aimerais beaucoup que tu rejoignes mon équipe, m'a-t-il dit avec enthousiasme. L'excitation m'envahit. C'est formidable, Nathan. Rencontrons-nous et discutons en plus en détail. Pendant ce temps, la vie de Lorraine s'effilochait. Des rumeurs me sont parvenues par l'intermédiaire de connaissances communes. Elle et Kevin avaient été contraints d'emménager dans un appartement délabré, leurs finances étant en lambeaux sans ma contribution. Et il semblait que le karma la rattrapait. Plusieurs semaines se sont écoulées avant que Kevin n'appelle. Elena, on peut se voir? J'ai besoin de te parler. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café. Kevin avait l'air épuisé mais sincère. Tu m'as manqué. La maison semble vide sans toi. Tu m'as manqué aussi, ai-je admis, quoique prudemment. Mais les choses ont-elles changé? Il soupire profondément. Lorraine est dépassée par les événements. Elle me manipule depuis si longtemps et je m'en rends enfin compte. J'ai pris des dispositions pour qu'elle aille vivre chez un parent en dehors de l'État. J'ai haussé un sourcil. C'est vrai? Oui, confirma il veut arranger les choses, Elena. Je veux que nous soyons à nouveau heureux. Une partie de moi était soulagée, mais je savais aussi que je devais protéger mon cœur. Kevin, il me faudra du temps pour croire que les choses ont vraiment changé. Il a hoché la tête, compréhensif. Je suis prêt à attendre. En retournant à mon appartement, j'ai repensé à notre conversation. Était-il possible que Kevin ait vraiment changé? Seul le temps le dira. Le lendemain, j'ai rencontré Nathan. L'énergie de la start-up était contagieuse et j'ai accepté son offre de rejoindre l'équipe en tant que responsable du marketing. C'était un nouveau défi passionnant et une chance de construire quelque chose de nouveau. Les mois ont passé, le travail était gratifiant et Kevin et moi avons maintenu une communication prudente. Enfin, un après-midi, j'ai reçu la nouvelle que j'attendais. Lorraine avait déménagé hors de l'État. Kevin m'a appelé plus tard, la voix pleine d'espoir. La maison est à nouveau à nous, Elena. Pouvons-nous repartir à zéro? J'ai hésité un instant avant de répondre. Oui, Kevin. Nous pouvons faire un nouvel essai. Retourner dans la maison m'a semblé surréaliste. C'était comme si un nuage sombre s'était dissipé et que l'espace était à nouveau rempli de possibilités. Kevin a travaillé dur pour rétablir la confiance, et les séances de conseil sont devenues une base solide pour notre nouveau départ. Un soir, alors que nous étions assis sous le porche et que nous regardions le soleil descendre sous l'horizon, Kevin s'est tourné vers moi. Merci de nous avoir donné une nouvelle chance, Elena. Je ne te laisserai pas tomber. En le regardant, j'ai vu dans ses yeux un véritable changement d'engagement. Je te crois, Kevin. Profitons en au maximum. Peu à peu, la vie est redevenue stable et satisfaisante. Ma carrière au sein de la start-up de Nathan s'est envolée, et Kevin et moi avons redécouvert notre amour et notre partenariat. L'absence de Lorraine était une bénédiction qui nous permettait de nous concentrer sur nous-mêmes sans être constamment manipulés. De temps en temps, j'entendais des murmures sur les difficultés de Lorraine dans sa nouvelle situation de vie. Elle avait brûlé de nombreux ponts et se retrouvait isolée et vulnérable. C'était peut-être la façon dont karma équilibrait la balance. Au fil du temps, Kevin et moi avons prospéré. Plus fort et plus résistant que jamais. Le voyage avait été long et douloureux, mais la lumière au bout du chemin valait la bataille. Aujourd'hui, nos vies sont ancrées dans le respect mutuel et l'amour sincère, et se tiennent debout au milieu des épreuves que nous avons surmontées ensemble.